Tendre Père, nous voici devant toi et devant ton peuple pour parler de ta part. Nous avons besoin de ta grâce et nous prions, Seigneur, pour que toi-même tu touches les cœurs au travers de cette parole et qu'elle reste gravée dans le cœur pour le bien-être de chacun de nous et de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen. Dieu soit glorifié. Donc, le mardi passé, j'ai essayé de planter les décors, je posais les fondements. On a essayé de parler de la définition du leader. On a dit qu'un leader, c'est celui qui influence. Un leader, c'est un meneur d'hommes. Vous voyez? Et c'est un responsable, une personne capable de s'occuper des autres. Et c'est un modèle. J'ai même dit qu'un leader, c'est un missionnaire. Il est en train de remplir une tâche. Il fait la mission quelque part. Et on a parlé du rôle du leader. Un leader doit nourrir. La nourriture dont il est question, ce n'est pas seulement ce qui est physique. Un leader doit être armé de beaucoup d'idées, de pensées. C'est un visionnaire. Et avec sa vision, il doit mobiliser les gens pour atteindre ses objectifs, afin que les gens voient comme lui. On a dit qu'il est celui qui dirige. Et c'est un communicateur, un leader. Un leader qui ne communique pas, eh bien, il fait fausse route. Un leader doit savoir communiquer, doit savoir parler aux autres. Et on a dit qu'il doit se reproduire. Il se reproduit. Et il est aussi quelqu'un qui délègue son pouvoir. Il ne fait pas tout seul. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelques pièges, si on a le temps, si on peut finir avec tous les pièges, mais je ne pense pas que le temps est court, sinon on va continuer. Les pièges dans le leadership. Et le premier piège que je voudrais partager avec vous, c'est le leader insensible. On va voir les leaders faibles et tolérants après. Les leaders insensibles. Dans 1 Roi 12, 1 Roi 12, 1 à 16. C'est le cas de Roboam. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfoui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez, et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards.
Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-les nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa les conseils que lui avaient donnés les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le peuple n'écouta point. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Vous pouvez continuer la lecture après. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, je parle du leader insensible. Insensible. Du leader sourd au conseil. Et j'ai dit qu'ici, tous nous sommes des leaders. Est-ce que nous ne ressemblons pas, quelquefois, à Roboam? Permettez-moi de vous parler de Roboam. Roboam est fils de Salomon. Et vous savez que Salomon n'était pas le fils légitime de David. Salomon, fils de Bathsheba, femme d'Uri. Donc Salomon était le fils d'une concubine, le fils d'un second lit. Il n'avait pas droit à la royauté. C'est par grâce qu'il est devenu roi. Alléluia. Quelquefois, Dieu brise ses propres lois. Et il a fait pour Salomon. Il a choisi Salomon. Et je peux vous dire que tous ici, nous sommes comme Salomon. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Personne n'est sauvé par ses propres efforts. Et Salomon maintenant a eu Roboam. Roboam va hériter de la royauté. Et Roboam oublie la grâce de Dieu. Dieu est capable d'élever qui il élève. Il est capable d'abaisser qui il abaisse.
Ce que nous sommes, ce n'est pas à cause de nos efforts. Ce n'est pas à cause de notre intellect. Ce n'est pas à cause de notre appartenance à je ne sais quoi. C'est la grâce de Dieu. La grâce. Et vous voyez ce qui arrive avec ce roi Roboam. Son père-mère, lui devient roi. Et c'est vrai, à l'époque de Salomon, le peuple d'Israël avait un joug très pesant. Pour ceux qui ont voyagé en Israël ou ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, eh bien, les murs, c'était avec des gros moellons. Ça, ce n'était pas fait avec des engins, mais avec des bêtes humaines. Donc, ils avaient souffert. Et leurs revendications étaient normales. Mais on dit ça à Roboam. Roboam pense qu'on l'insulte. Il demande le conseil de ceux qui avaient travaillé avec son père, ceux qui étaient des collaborateurs de son père. Et on lui prodigue des conseils. On lui dit, écoute, si toi, tu sers ce peuple, si tu deviens leur serviteur, parce qu'au fait, le roi est serviteur. Il sert le peuple. Lorsque tu es élevé en dignité, ce n'est pas pour mater, ce n'est pas pour dominer, mais c'est pour servir. Et en tant que parents, nous servons aussi nos enfants. Nous servons nos épouses. Nous servons beaucoup de gens. Mais la tendance, c'est toujours de s'imposer. La tendance, c'est toujours de dominer. L'homme est fait pour faire ça. Il est comme ça, l'homme, la nature de l'homme. Si on ne se fait pas violence, si on ne se discipline pas, on retombe toujours dans ces choses. L'insensibilité. On est sourd au conseil. On pense que parce qu'on occupe une position, on est plus intelligent que tout le monde. On pense qu'on dépasse tout le monde parce qu'on a des biens. C'est pas ça. Eh bien, le peuple vient parler humblement à Roboam. Roboam fait bien de chercher des conseils. Il cherche le conseil des vieillards, ceux qui ont des cheveux gris. Et ceux-là lui disent la vérité. Mais au lieu d'appliquer les conseils de ces gens sages qui ont travaillé avec son papa, qui était reconnu comme homme sage et intelligent. Quelquefois, la sagesse, c'est vrai qu'elle venait de Dieu, mais il y a aussi l'encadrement des autres. On ne peut pas être champion si on n'a pas une bonne équipe. Même si on marque des buts, il faut qu'il y ait des passes pour que tu marques les buts. Alors Roboam rejette le conseil des aînés, des vieillards. Il va appliquer le conseil de ses amis, de ses copains, de ces gens qui ne réfléchissent pas. Le conseil des flatteurs. Et beaucoup de gens aiment des flatteries. On aime ça. Ça chatouille un peu. On aime qu'on nous flatte. Beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Et c'est ça qui tue l'Afrique. Que le Seigneur aide le leadership en Afrique.
Ce qui se passe avec l'Église se passe aussi avec le monde. Vous voyez, avec nos chefs africains, quand le mandat finit, on cherche autre chose. Insensible. On ne respecte pas les engagements. Et j'ai vu quand on fait un coup d'État constitutionnel, il y a le coup d'État militaire qui suit. C'est ce que j'ai lu, quelque part. On est de Roboam. Même dans nos églises, on n'écoute pas les conseils. On pense qu'on est patron. L'homme n'est pas fait pour être dominé. L'homme est fait pour dominer, mais dominer la nature, pas l'homme. Pas son semblable. Roboam rejette les bons conseils. Il prend les conseils qui chatouillent son oreille. Les conseils des jeunes gens sans aucune expérience. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va répondre durement à ce peuple qui n'avait aucune mauvaise intention pour lui. Quelquefois, bien-aimés, écoutez-moi très bien. Même dans nos maisons, nous pouvons créer des rébellions nous-mêmes. Quand on est un mauvais leader, on va créer des rébellions. Dans sa propre maison. Vous faites des choses pas normales, des choses inhumaines. Eh bien, dans votre propre maison, vous avez peut-être votre fils ou votre fille qui va s'élever pour dire non. Tu vas peut-être dire, je vais te maudire, je vais faire ceci, cela. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et on veut s'imposer. On veut s'imposer. Un vieux papa disait, écoute mon fils, ici en Afrique, le régime qu'il y a entre vous, les enfants et nous, les papas, c'est la dictature. J'ai rigolé. Quand on refuse des conseils, il faut savoir qu'à ce moment, il y a un Jéroboam quelque part. Jéroboam était là, il était en Égypte. Il était l'opposant de Salomon, réfugié en Égypte. Mais quand Salomon meurt, il vient tout doucement avec les autres. Et quand il refuse de mettre en pratique ce qu'on lui demande, voilà, c'est à ce moment qu'Israël sera divisé. Jéroboam va aller avec une bonne partie du peuple. 10 tribus. Et à cause de l'alliance de Dieu avec David, Roboam va rester avec 2 tribus. Insensible. Un leader insensible. Sommes-nous sensibles? Même vis-à-vis de nos collaborateurs, dans les lieux de service. Quelquefois, un collaborateur peut te dire, ah chef, attention là. Tu dis, ah c'est moi le chef. Tais-toi. Il va se taire. Il va se taire. Que le Seigneur nous aide. Voyez le cas de Moïse. Moïse était là.
à travailler seul. Vous pouvez lire ça après dans Exode 18. Il était là à recevoir les gens du matin jusqu'au soir. Et il fatiguait ceux-là qui recevaient, ceux-là qui l'attendaient. Et il se fatiguait lui-même. Et je l'ai dit, ce qui nous fatigue, ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire, mais c'est ce que nous voulons faire pour Dieu. Ça nous rend très fatigués. Ça nous fatigue. Mais Jéthro est venu, il doit prodiguer des conseils. Écoute Moïse, ce que tu fais là, tu te fatigues toi-même et tu fatigues aussi ceux-là qui viennent en consultation. Établis les différents chefs de groupe. En d'autres termes, procède à la délégation de pouvoir. Ne fais pas tout toi-même. Et c'était le conseil de Jéthro. Qui était Jéthro? Jéthro était le beau-père de Moïse. Moïse pouvait dire, écoute, moi je parle face à face avec Dieu. Moi j'écoute la voix de Dieu. Même si tu écoutes la voix de Dieu, il y a des choses que Dieu ne te dit pas aussi. Il y a des choses que Dieu peut dire à quelqu'un d'autre. Et Moïse n'a pas dit, eh qu'est-ce que j'ai à faire avec des beaux-frères, des beaux-pères, hein? Qu'est-ce qu'il a assimilé de ma vie, de mon ministère, de mon job? Non, non, Moïse a appliqué cela. Un leader doit avoir la capacité d'écoute. Il doit écouter. Je l'ai dit l'autre fois ici. Une fois que quelqu'un ouvre la bouche, je sais. Ah, je sais. Tu ne sais rien. C'est ton orgueil qui te fait dire ça. Il faut écouter, même les petits-enfants, nos petits-enfants, il faut les écouter. Il faut écouter notre épouse. À l'époque des conférences nationales souveraines, à la borne, on avait organisé des conférences familiales. Et on a dit, maintenant il faut permettre à nos épouses de nous parler, de nous dire tout ce qu'elles peuvent nous dire. Et faites preuve d'une capacité d'écoute. Ne dites rien. Je me souviens, un frère, lorsqu'il a donné son témoignage, il a dit, bon, quand mon épouse a commencé de parler, à un certain moment, bon, là, ça n'allait pas au fond de mon cœur. Mais elle parlait comme ça, elle parlait. Vous savez comment les femmes parlent quelquefois. Elle a eu l'occasion de parler, elle vidait et voulait se vider, parler du trop plein d'elle-même. Et finalement, le monsieur est rentré dans la couverture. Mais la femme parlait, mais ça rentrait, elle écoutait. Elle veut ouvrir la couverture. Mais non, j'ai fait un effort. C'est une discipline, hein, de laisser l'autre parler, de l'écouter, de ne rien dire. Même si la personne débite des bêtises. C'est une discipline qu'il faut s'imposer. Et beaucoup de gens, après, au cours d'une réunion, j'ai dit, vous voyez, vous parlez de la dictature, mais beaucoup de maris sont des dictateurs. Seulement, on n'a pas l'occasion de devenir président de la République. La capacité d'écoute. Moïse a écouté, il a appliqué cela. Il a procédé à la délégation du pouvoir et les choses ont marché. Les gens n'attendaient plus du matin au soir. Lui présentait seulement la situation à Dieu.
Il recevait les rapports qui venaient des autres. Alléluia. Bien-aimé dans le leadership, l'insensibilité est une maladie. Une maladie qu'il faut soigner. Et en tant que chrétiens, nous devons soigner ça par la prière, par la confession. Par des exercices aussi. On n'a pas l'habitude d'écouter, mais prenons la résolution d'écouter. Pas seulement les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Ça fait partie de l'exercice dans ces domaines-là. Développer la capacité d'écoute. Je vois, il nous reste 10 minutes. J'ai dit qu'on ne pourra pas terminer tous les pièges. Il reste 10 minutes. Nous allons parler du leader faible et tolérant après. Peut-être le mardi prochain. Et prenons peut-être un petit moment de prière et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Papa.